Pour cette nouvelle aventure, je vous emmène en Amérique du Sud, dans le département d'outre-mer français de la Guyane. La forêt amazonienne couvre la totalité de la Guyane. En plus de fournir une formidable quantité d'oxygène, cette forêt gigantesque possède une grande richesse, la diversité. Nulle part ailleurs sur notre planète, on ne trouve autant d'espèces animales et végétales. Une nature sauvage qui passionne évidemment les scientifiques du monde entier. Bertrand Kraft et Robert Furet sont éthologistes. Derrière cette profession se cachent des spécialistes du comportement des animaux. Depuis des années, Bertrand et Robert se passionnent pour la façon de vivre des insectes et tout particulièrement ceux capables de développer de véritables sociétés. Belle structure hexagonale, donc architecture régulière, géométrie. Après avoir étudié les fourmis, les abeilles et les termites, leur étude se porte aujourd'hui sur les araignées. Même si l'Amazonie est le territoire de la fameuse mygale, les éthologistes sont venus en Guyane pour enquêter sur une espèce très spéciale, l'Anelosimus eximus. Les araignées sont généralement solitaires, sauf les Anelosimus eximus, qui, elles, ne vivent qu'en groupe. Comment tissent-elles leur toile? Comment capturent-elles leur proie? Nos scientifiques sont bien décidés à lever le voile sur la vie de ces araignées mystérieuses. Alors, si vous n'avez pas peur de ce genre de petites bêtes, en route pour la Guyane. Mais comment trouver précisément cette espèce d'araignée dans l'immensité végétale de l'Amazonie? Réponse, en demandant aux Indiens qui vivent en forêt. Ce matin, Bertrand et Roger se rendent dans un village. Après quelques discussions, un homme accepte de les conduire là où ils pourront trouver les fameuses araignées. Alors, il faudra bien chercher. Hein. Bien sûr, on va en trouver. Je connais un coin sur le Rapide, donc c'est là qu'on y va. Bon. Le Rapide est une rivière qui sillonne la forêt. Pour pénétrer le territoire des araignées, tout le monde embarque dans une pirogue. Les Anelosimus aiment tisser leur toile en bordure de forêt, au bord de l'eau. Peut-être les insectes dont elles se nourrissent y sont-ils plus nombreux. Naviguer dans ce dédale de végétation demande une grande habitude. Il faut avoir appris dès son plus jeune âge à se repérer dans la forêt si l'on ne veut pas se perdre. Enfin, après plusieurs heures de navigation, Robert aperçoit un nid. Là, il y a un niche là-bas. De l'autre côté. Chouette, chouette, bravo, bravo, t'as gagné. Une magnifique toile recouvre les branches basses d'un arbre. Ah, maintenant, tu bascules l'arrière par là. Ben, il faut faire très vite. Voilà, comme il va faire là, il coupe deux branches et il les jette là-dedans. Voilà. En secouant les branchages, les scientifiques récupèrent des dizaines d'araignées. Des spécimens qui seront étudiés plus tard en laboratoire. Mais une surprise attend les scientifiques. Elle bouffe les crabes là, regarde-moi ça. Ces crabes habitent au bord de l'eau et grimpent parfois sur les troncs surplombant les toiles des araignées. Un faux mouvement et la chute est fatale. Car chez ces araignées sociales, l'union fait la force. Même si chacune ne mesure que quelques millimètres, elles peuvent ensemble s'attaquer à des proies bien plus grosses et plus fortes qu'elles. Ce genre d'araignée mangeant un crabe est une scène à laquelle les scientifiques n'avaient jusqu'alors jamais assisté.
Bertrand et Robert s'intéressent de très près à la façon dont ces petites araignées s'y prennent pour capturer leur proie. Ils décident de s'enfoncer en voiture plus profond dans la forêt pour s'approcher de très grandes toiles. Bon, ça monte jusque là-haut, 4,50 m, 5 mètres. Un très grand nombre d'araignées tissent des toiles. Ces structures aux formes parfois très complexes sont faites de soie que l'araignée est capable de fabriquer grâce aux glandes qu'elle possède dans son abdomen. Ainsi, en collant sa toile à différents endroits, l'araignée tisse lentement sa maison et son piège. Un piège qui lui sert à capturer de quoi se nourrir et fonctionne exactement comme un redoutable filet, presque invisible et très collant. Tomber dans une toile d'une araignée lorsque l'on est un insecte annonce une fin certaine. Cette guêpe est prise au piège. Immédiatement, toutes les araignées convergent vers l'insecte qui tente de s'échapper. C'est une véritable petite armée qui déferle. Les combattantes commencent par envoyer des fils de soie sur la guêpe pour l'immobiliser. Puis, elles lui injectent un venin paralysant. La guêpe a beau se débattre, c'est peine perdue. En quelques minutes, le travail est terminé et l'insecte transporté dans un garde-manger pour être consommé plus tard. Les araignées n'absorbent que des liquides. Aussi, après avoir vidé l'insecte de sa substance, elles se débarrassent de ses restes devenus inutiles. Une seule colonie peut abriter 5000 araignées, une sacrée famille. Les femelles s'occupent de leurs œufs, mais acceptent également les œufs d'autres femelles, comme s'il s'agissait des leurs. Bertrand et Robert veulent étudier avec précision la technique employée par les araignées pour attaquer une proie. La scène est filmée, ce qui permettra aux scientifiques de revoir la scène image par image pour ne rien rater. Il arrive. Robert a accroché un insecte factice au bout d'une brosse à dents électrique. Les vibrations de l'appareil simuleront les soubresauts produits par un insecte pris dans la toile. Dès qu'elles perçoivent les vibrations du faux insecte sur leur toile, les araignées se dirigent toutes ensemble droit sur lui. Cette avancée par saccades est particulièrement étonnante. En fait, en se déplaçant à plusieurs, les araignées font du bruit, ce qui les empêche d'entendre les vibrations de leur proie et de se diriger vers elles. En s'arrêtant tout ensemble, le silence occasionné leur permet de bien localiser l'insecte qui se débat et d'arriver jusqu'à lui rapidement. Bertrand et Robert filment une situation surprenante. Ces araignées agissent aussi en groupe pour évacuer de leur toile une intruse qui ne fait pas partie de la famille. Cette araignée d'une autre espèce a beau être 10 fois plus imposante que les petites Anelosimus, elle s'éloigne sans demander son reste. Cependant, il arrive quelquefois que des araignées plus petites s'installent au milieu de la grande toile. Peut-être viennent-elles chercher là une protection. Les scientifiques ont passé la nuit sous leur toile de tente, non loin de leur petite protégée. Ce matin, un orage tropical s'est abattu sur la forêt et a détruit le bel ouvrage des araignées. Plus aucune toile ne tient debout. Dès la première éclaircie, les petites bêtes se mettent vaillamment à tisser leur fil de soie. Si vous avez déjà observé de près une toile d'araignée, vous vous êtes certainement dit « mais comment font-elles » Les toiles réalisées par les Anelosimus eximus sont particulièrement complexes. En plus, les araignées n'ont à aucun moment une vue d'ensemble de ce qu'elles réalisent. Pour tenter de comprendre la façon dont elles s'y prennent, Bertrand et Robert préparent une expérience. Ils tendent un fil en forme de Y au-dessus de quelques araignées. Qui était facile. Ouais.
Maintenant, je vois en seule intersection de l'Y. À peine ont-elles commencé leur ascension qu'elles laissent derrière elles leur fil de soie. Rapidement, une structure prend forme. À première vue, elle serait due au hasard. Il y a donc un mécanisme de cohésion, et ce mécanisme de cohésion s'explique par le fait que... Quoi qu'il en soit, les araignées sont vraiment de grandes architectes. À gauche, à droite, en haut, en bas, en rond, en carré et même en pyramide, les toiles des araignées n'en finissent plus d'intriguer les scientifiques. L'équipe veut mettre en évidence sur un écran d'ordinateur le trajet que les araignées effectuent lorsqu'elles tissent leur toile. Des capteurs suivent les mouvements de chaque araignée, la direction qu'elle emprunte, l'angle, la vitesse. Petit à petit, c'est le plan complet de la toile qui apparaît. Ce travail que les araignées effectuent naturellement intéresse les industriels. Certaines sociétés pourraient s'inspirer de la façon dont les araignées arrangent les fils de leur toile pour construire leur futur réseau informatique. Parce qu'on serait submergé d'insectes. Bertrand et Robert ont terminé leur mission en Guyane. Leurs recherches vont maintenant se poursuivre en laboratoire. Si les deux scientifiques prennent le chemin du retour, ils ne rentrent pas seuls. Quelques spécimens les accompagnent. Peut-être réussiront-ils à percer les mystères de ces incroyables petites araignées pour qui l'union fait la force.